On voit que la religiosité et la spiritualité influencent la santé de nos patients. Et alors, comment est-ce qu'on fait? Comment est-ce qu'on apporte cela à notre pratique? Comment est-ce qu'on applique cela dans notre quotidien? Et c'est ce que je vais vous montrer un petit peu. Je vous peux parler de l'apprentissage, de la connaissance spécifique, de ce qu'on arrive à ce qu'on va vous apporter et ce que ça peut nous donner de bon pour notre patient. Allons-y. Les dimensions spirituelles et religieuses sont parmi les facteurs les plus importants qui structurent l'expérience humaine, les croyances, les comportements, les valeurs, c'est-à-dire que pour notre patient, qu'il fasse une séparation de ces dimensions. Il ne sépare pas le moment où il tombe malade, son corps physique, la partie spirituelle. Tout est lié. Il ne fait pas de différence. Ce qui fait cette différence, et on le souligne, c'est notre personnel de santé qui fait la différence. Donc, quels sont les objectifs communs de la spiritualité dans la pratique médicale chez les professionnels de santé? Comment est-ce que les convictions, les croyances spirituelles interfèrent sur leur santé? Comprendre comment les convictions des étudiants et des médecins peuvent interférer sur les soins aux patients et développer la capacité à connaître l'histoire spirituelle du patient. C'est-à-dire que de la même manière qu'on apprend à l'école ou dans les soins infirmiers comment s'occuper du patient, avoir une histoire clinique de son patient, on peut faire aussi une histoire spirituelle dans le cadre de cette histoire médicale. Donc, comment intégrer la spiritualité dans la pratique? C'est un article que nous avons fait, qui est en portugais, mais qui est dans le livre de Harold Canning, qui ne parle que de cela, de la spiritualité dans la partie clinique. C'est en quelque sorte un résumé de ce livre qui est pour les médecins au Brésil. Donc ça c'est le livre de Harold Canning en anglais et de l'autre côté la version en portugais. Donc la spiritualité dans les soins aux patients. Pourquoi? Comment? Quand? Et quand est-ce qu'on l'aborde? À quel moment de notre consultation avec le patient? Est-ce que c'est à tous les moments? Le patient va être opéré, il est dans le couloir et on lui demande, et alors là on lui demande s'il croit en Dieu. Quelle impression est-ce que ce patient va avoir alors qu'il est au bord de la mort si on lui demande s'il croit en Dieu? Donc on doit avoir un peu de bon sens. Et comment aborder, quand l'aborder, à quel moment l'aborder. Mais par exemple, les patients qui sont dans un état plus grave déjà, et il est donc fondamental de l'aborder. Les patients lors d'une consultation de routine, pour un accompagnement clinique, c'est fondamental de l'aborder. Ça peut être lors de la première consultation. Oui, je vais expliquer comment ça peut être introduit. Ou lors d'une première consultation, on fait quelque chose de plus clinique, de biologique, et lors d'une deuxième consultation, on a une plus grande empathie, on est plus proche du patient, on peut le faire. Donc c'est en fonction de ce que l'on sentira avec ce patient. Donc qu'est-ce qui est idéal? Dans l'anamnèse initiale, je vais avoir tout l'historique de ce patient, tout ce qu'il sent, pourquoi il le sent, pourquoi est-ce que cette plainte de cette maladie, les différentes incidences personnelles, au moment de l'internation, de l'hospitalisation, prendre des médicaments médicales, c'est en fonction de la croyance, et si cette croyance peut avoir une interférence dans la prise de décision.
des autres points importants si l'on a un temps suffisamment long pour l'aborder. En fait, on peut le faire relativement rapidement. Et lors d'une bonne empathie avec le patient, du bon sens, et quand il y a un risque de vie ou une aggravation psychosociale, il y a des manières d'aborder cela sans faire peur aux patients. Donc, Jean nous a parlé un peu des barrières. Je vais les approfondir un petit peu plus. Le manque de temps, le manque de formation, l'inquiétude d'agir dans le domaine non médical, le malaise par rapport au sujet, le manque d'intérêt, le manque de conscience que ça peut intéresser notre patient. Identifier quel est le patient qui en a vraiment besoin. La réponse, ça peut être « je n'ai pas le temps ». Se renseigner sur les croyances personnelles ne demande pas beaucoup de temps. Le questionnaire FICA prend en moyenne 2 minutes. C'est une méthode mnémonique qui dure 2 minutes et on peut avoir l'histoire spirituelle du patient. Et on a un panorama de comment est la croyance de ce patient et comment ça peut influencer, mais nous allons le voir tout de suite. Je ne suis pas spiritualisée. Si on veut en savoir un peu plus sur ce qui est important pour notre patient, ce qui influence sa santé, on doit s'ouvrir à cela. Faire abstraction de nos idées préconçues et s'ouvrir à lui. Et on voit que quand on est ouvert, on est prêt à l'entendre, le propre patient va nous montrer le chemin pour comment le faire, ce en quoi il croit et la relation qu'il fait avec sa santé et comment elle interfère sur sa santé. On n'a pas besoin d'être un théologue ou avoir une grande connaissance de la spiritualité pour le faire. Parce que le patient lui-même va nous indiquer le chemin et nous dire, dans le cadre de sa croyance, ce qui est le plus important et comment on peut l'aider dans le cadre de ce qu'il croit. Je vais apporter quelques cas cliniques pour vous rendre cela plus palpable et plus évident. Donc c'est très personnel, les patients vont s'offenser. En fait, on leur demande des choses bien plus personnelles, comme par exemple leur vie sexuelle, dans le cadre de leur histoire clinique. Peut-être ça peut être plus offensant que la religiosité. Et comme je l'ai montré comme ça a été montré dans les conférences antérieures, les patients aimeraient qu'on le fasse, que leur médecin leur pose des questions sur leurs croyances. Je n'ai pas été formée à cela. C'est justement pour cela qu'on est là. Bien sûr, ce n'est pas dans le cadre d'une conférence seulement qu'on va enseigner comment le faire, mais ça va déjà vous donner une voie et une manière de comment le faire. Et alors, ça peut être approfondi à travers des lectures, des études, et le mettre en pratique. Et c'est ainsi qu'on peut parvenir à la perfection. Et c'est que quand on commence nos études et qu'on commence à pratiquer notre travail, on manque d'assurance. Mais avec le temps, on acquiert. On arrive à trouver le chemin pour être... et avec le temps, on trouve la manière, l'expérience, on devient des experts dans un certain domaine. On doit avoir l'apport de la pratique et l'esprit et le cœur ouvert. Donc, comment est-ce qu'on le fait? À travers l'histoire spirituelle, on fait une évaluation des besoins spirituels du patient, l'encouragement et le soutien aux croyances liées à la santé, c'est-à-dire aux croyances qui sont positives, qui peuvent apporter des bienfaits sur la santé.
les besoins plus complexes adressés à un leader religieux. Donc de la même manière qu'en tant que gériatre, j'ai un patient avec un problème de cœur qui a besoin d'une intervention, je vais l'envoyer chez un spécialiste. Et pourquoi est-ce que lorsqu'on identifie un besoin plus complexe, spirituel, on ne l'envoie pas vers un leader religieux pour l'aider à résoudre le problème de ce patient, parce que ça va nous aider, ça va faciliter le cheminement de ce patient. Et pour un patient non religieux, sonder le sens ou le but de la vie et ses ressources sociales et les croyances culturelles pour faire face à ces maladies et à sa douleur. Donc comment? Pour arriver à intégrer efficacement la spiritualité dans la pratique des soins, dans nos pratiques, il est important que le médecin cultive sa propre spiritualité. Indépendamment de toute religion, c'est ce lien avec le transcendant et avoir vraiment cet esprit et ce cœur ouvert, c'est en cela que l'on croit. Et être constamment vigilant au regard de sa conscience, de sa vulnérabilité, de sa compassion et du respect de la croyance du patient. Donc, dans le cadre de l'histoire spirituelle, qu'est-ce qu'on doit faire? Se familiariser avec la croyance du patient en analysant comment il utilise la religion ou la spiritualité pour faire face à la maladie. Si sa croyance peut interférer sur le traitement médical et s'il a une communauté pour le soutenir. Identifier les besoins spirituels qui nécessitent un suivi. Donc, comme ça a été démontré ici, il y a des croyances qui fonctionnent, qui sont productives, où très souvent le patient et qui peuvent provoquer la mortalité de ce patient parce qu'il croit que la maladie est une punition de Dieu. Cela peut empirer sa santé. Ce sont des croyances fonctionnelles que l'on doit mettre à jour, que de transformer cette vision négative qu'il a pour acquérir une croyance positive et améliorer sa santé. Ça, c'est un article que l'on a fait dans une révision systématique de tous les instruments pour avoir l'histoire spirituelle. En tout, on a évalué 25 instruments qui peuvent être utilisés. Il y a des instruments qui sont liés à l'attention pour les soins en fin de vie, les patients en fin de vie. Donc il y a des instruments, des outils avec une certaine spécificité et d'autres plus généraux et qui peuvent être utilisés dans n'importe quel cas. Et une méthode facile qui est très abordable, qu'on peut utiliser à tout moment, c'est le FICA. J'ai pensé vous en présenter plusieurs, mais je préfère vous en présenter un plus solide, de manière plus solide, avec plus de profondeur. Donc si vous voulez connaître les autres, il suffit de le demander, on vous les donnera. Donc qu'est-ce que c'est que le FICA? Le F, c'est pour la foi, la croyance. Donc, qu'est-ce qu'on aborde? Qu'est-ce qu'on demande dans la foi et dans la croyance? Si vous considérez religieux ou spiritualisé, si vous avez une croyance spirituelle ou religieuse qui vous aide à gérer vos problèmes, sinon, s'il n'a pas de religion, qu'est-ce qui lui donne un sens à la vie? Le I, c'est pour importance ou influence dans la vie du patient. Quelles sont donc les questions possibles dans ce domaine? Quelle importance donnez-vous à la foi ou à la religion dans votre vie? La foi ou la croyance vous ont déjà aidé à faire face au stress ou aux problèmes de santé?
Vous avez une croyance particulière qui peut influencer sur les décisions médicales ou sur votre traitement? Le C, il correspond à la communauté. Donc, est-ce que vous faites partie d'une communauté religieuse ou spirituelle? Comment vous êtes-elle? Comment ça se passe? Y a-t-il un groupe de personnes que vous aimez vraiment ou qui est important pour vous? C'est un exemple de question qu'on peut faire auprès de patients qui n'ont pas de religion. Donc, les communautés comme les religions, les églises, les temples, les centres religieux, les groupes d'entraide sont des sources de support importants, émotionnels et inclus durant le traitement aussi. Le A est en lien avec l'action lors du traitement. Comment aimeriez-vous que j'ai toutes les informations de mon patient et agir sur son traitement? Qu'est-ce qu'on peut y retrouver? Comment aimeriez-vous que votre médecin ou le professionnel de santé considère la question religieuse dans votre traitement, dans son traitement? Ou s'il y a un dirigeant spirituel ou religieux, un guide, quelqu'un à qui on peut faire appel pour l'aider. Donc, pour illustrer, je vais vous présenter un cas clinique. Comment est-ce que ça se passe réellement? Comment est-ce que ça se passe comme un tout? Pour être cet être biopsychosocio-spirituel dans le cadre de notre histoire clinique, de notre pratique clinique, comment on agit, on englobe tout cela dans notre diagnostic pour donner un traitement. Comme ma spécialité est la gériatrie, nous avons une évaluation qui est un peu différente de la traditionnelle. C'est une évaluation, c'est un examen gériatrique large qui consiste dans l'histoire clinique traditionnelle du patient associé à d'autres instruments qui présentent la fonctionnalité de la personne âgée. Donc on mesure la fonctionnalité cognitive, moteur, et la fonctionnalité proprement dite de ce patient, qui sont les activités instrumentales au quotidien et les aides qui peuvent lui être apportées. On fait donc une évaluation de tout cela lors d'une rencontre. Donc les indications, c'est un homme de 78 ans. Et la plainte du patient, c'est qu'il ne mange pas bien depuis des mois. Donc il ne mange pas bien, il était apathique. Et alors, au fur des questions qui lui étaient posées, comment améliorer sa vie et celle de son épouse, il avait déjà une certaine apathie depuis plusieurs mois. Et alors, sa femme a trouvé ça bizarre parce que c'était un patient très actif. C'était l'homme de la maison. Lui, il vivait avec leur fille et il s'occupait de tout. Et d'un seul coup, il est devenu apathique et elle a commencé à s'en inquiéter. Concernant ses antécédents personnels, il souffrait d'une hypertension artérielle. Et concernant les antécédents familiaux, il n'avait pas de référence parce qu'il avait été adopté. Donc il ne savait pas dire quels étaient les problèmes de ses parents ou de son entourage, de ses proches, parce qu'il les avait laissés alors qu'il était enfant. Donc dans le cadre des instruments que nous avions et de l'échelle de fonctionnalité, nous avons le GDS, c'est l'échelle de dépression. Donc les personnes qui ont une apathie, on doit voir s'il souffre de dépression.
On voit que la sienne correspondant à 15, ce sont 15, on fait une évaluation sur 15 questions et ils en souffraient certainement. Et ensuite, on a fait un examen cognitif pour avoir une idée de son état mental. Et ce patient avait un certain déficit. Il présentait un niveau au-dessous de ce auquel on s'attendait en ce qui le concernait dans le cadre de son AIVD. Ces activités un peu plus complexes que celles qu'on fait au quotidien, comme téléphoner, sortir faire des achats, aller dans un endroit éloigné, des activités quotidiennes mais un peu plus complexes. Et les activités de vie quotidienne, c'est l'AVD, ce sont les activités de base, comme se doucher tout seul, manger tout seul. Donc il avait déjà une dépendance pour les activités, il était dépendant pour les activités complexes, il avait besoin de quelqu'un pour l'aider. Et pour les activités moins complexes, au quotidien, il n'était pas dépendant. Et de toute évidence, après cette histoire clinique, nous avons fait des examens complémentaires et nous avons fait un diagnostic. Il souffrait probablement d'Alzheimer. Donc, dans le cadre du FICA, pour son histoire, c'était un témoin de Jéhovah et il se considérait très religieux. Le I qui correspond à l'importance ou l'influence de tout ça, il disait que sa religion était très importante pour lui et il pensait qu'elle influençait beaucoup sa santé, profondément sa santé. Le C qui correspond à la communauté, et ça c'est quelque chose de très intéressant parce que il y avait que les trois personnes, l'époux, la fille et sa femme. Et aucun ne pratiquait la religion. Il avait beaucoup maigri, il avait du mal à marcher loin. Donc celui qui l'amenait à la consultation, c'était ses frères d'église. Sa famille ne pouvait pas le faire. Donc chaque fois il allait à la consultation, il se relayait parmi ses frères de l'église. Et là c'était très intéressant parce que je faisais la consultation à mon cabinet. Et j'ouvrais la porte et ils étaient là et ses frères étaient toujours inquiets de savoir comment il était et je leur parlais. Et on finissait par faire 3 consultations, une pour lui et ensuite pour l'accompagnant et ensuite les personnes qui l'amenaient. Donc et ça c'était très important d'avoir ce rapport avec la communauté religieuse importante parce que ils se mobilisaient tous pour arriver à faire en sorte qu'il ait un bon traitement. Donc ce patient, tout le temps qu'il a été avec moi, il n'a jamais raté une consultation, il n'était jamais en retard parce qu'il avait toujours quelqu'un pour l'amener. Donc il y avait toute une programmation, il ne ratait jamais une occasion. Donc il avait toute une mobilisation autour de lui dans sa communauté religieuse pour que le traitement soit adéquat. Et ça, on va en parler plus longuement après. Donc des indications pratiques. Le bon moment pour questionner les croyances spirituelles d'un patient, c'est au moment qui peut être notre histoire spirituelle ou personnelle, où on veut aborder la sexualité, sur les habitudes et les vices. Donc il y a une partie qui sont des parties délicates, la religiosité, en finir avec le tabac et l'alcool, la spiritualité c'est très léger. Donc si la personne a de la famille, des enfants, la pratique d'exercice physique, etc., tout ça, ça peut rentrer là-dedans. Donc, quels sont les bienfaits qui peuvent être apportés par cette approche?
Donc, une adaptation du patient, il utilise ça comme un coping religieux. Il utilise la religion comme une forme d'affronter ses problèmes. C'est une manière de lui montrer qu'on est à ses côtés et que on le soutient indépendamment de ce en quoi il croit et ce qui est important pour nous. La relation médecin-patient. Donc à partir du moment qu'on met son patient et vous savez tout ce qu'il sent et tout ce qui le préoccupe dans sa vie et que vous lui dites que c'est important pour vous dans votre relation et que cette relation devient plus étroite et plus forte, une meilleure adhésion au traitement, ça va être illustré dans le cas clinique. Et on plaisante pourquoi un même aspirine donné à un patient ou à un autre a un même effet. C'est la même aspirine, mais c'est la manière qui fait la différence. Comment on reçoit ce patient, comment on s'en occupe, s'il croit, il va croire plus dans un traitement que dans un autre. L'aspirine peut avoir un effet différent. Le cours de l'évolution de la maladie et la réponse au traitement et la réalisation professionnelle, ça bien logiquement c'est si on arrive avoir une meilleure relation avec le patient, exprimer notre amour pour lui, cela est extrêmement gratifiant. Personne ne va dans le domaine travailler dans le domaine de la santé pour gagner de l'argent. Si c'est pour gagner de l'argent, il y a d'autres professions qui peuvent l'apporter. Là, c'est dans le cadre d'un idéal d'aider son prochain. Donc ce retour professionnel, cet amour qu'on reçoit de notre patient, c'est dû à notre idéal, c'est du fait de notre idéal et pourquoi on traite de la santé. Donc pour revenir à notre cas clinique, en ce qui concerne l'adaptation du patient, dès le début, le patient connaît sa maladie. Dès le début, il y a une question, comment est-ce que je peux... Un paternalisme très grand vis-à-vis du patient qui nous protège. On va en parler à la famille et ensuite pour en parler au patient ensuite. Et ça, c'est ce qu'on cherche à faire. C'est différent de ce qu'on voit souvent ici aux États-Unis. Il y a un peu de différence culturellement parlant. Dans le cas de ce patient, j'ai parlé à son épouse et je lui ai dit qu'elle devait être au courant de sa maladie et je voulais que ce soit elle qui lui dise. Donc j'ai appelé le patient, j'ai été lui parler qu'il avait certainement un Alzheimer, qu'il avait un stade léger encore et que c'est une maladie progressive mais qu'on est avec lui et qu'il allait participer de la manière dont on allait conduire ce traitement, comment on allait faire en sorte qu'il l'affronte et qu'il fasse et qu'il participerait dans nos prises de décision. Et il a bien supporté le diagnostic. Et pour citer un exemple, il nous a demandé qu'est-ce que vous pensez que vous pouvez faire. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Aller au centre, voir mes amis, je ne peux plus le faire. Je crois que je vais me perdre, prendre un autobus, c'est dangereux. Mais aller jusqu'à la boulangerie, acheter un pain, je peux. Donc très bien, vous allez jusqu'à la boulangerie avec votre nom et votre adresse dans votre poche. S'il y a un problème, vous avez un oubli dans votre chemin, vous aurez comment avoir recours. Donc jusque-là, tout s'est bien passé. Et dans le cadre de la relation du médecin et du patient, quelle est la progression de la maladie?
Dans le cas d'un Alzheimer, c'est une maladie difficile parce que le patient, il perd la famille, parce qu'il passe par deux deuils. Le patient ne reconnaît plus sa famille, donc il ne reconnaît plus son épouse, ses enfants. Et l'autre deuil, c'est la mort proprement dite. Donc, quand il est dans une phase modérée, peu avancée, que l'oubli apporte des altérations comportementales, qu'il voulait plus prendre ses médicaments et qu'il voulait se tuer. Et alors, c'était un patient qui avait toujours une relation avec son épouse qui a toujours été très bonne. Et ça lui faisait beaucoup de mal. Et alors, c'était étrange parce qu'elle le regardait, elle disait mais ça, c'est ce médicament, c'est le docteur Alessandra qui l'a donné. Ah, vraiment, tu ne me mens pas. Donc, tu dois le prendre. Et alors, il le prenait. Et quand les jours où il était plus réticent, elle prenait le téléphone et il m'appelait. Et il me disait, il ne veut pas prendre son médicament aujourd'hui. Ah, alors, vous êtes en colère. Alors, il lui disait, donc je lui parlais et sa mémoire, qui était déjà plus altérée, notre relation de médecin-patient est très importante car elle peut l'aider pour maintenir le traitement et grâce à ça, grâce à cette relation. Donc il y avait cette obéissance au traitement et une évolution de la maladie, nous allons le voir. Donc l'utilisation de la religiosité pour contrôler l'agitation du patient. Lors de cette évolution de la maladie d'Alzheimer et ses altérations de comportement, où il était très calme, serein, et il était devenu agressif. Et des fois, il voulait battre son épouse, le crier dessus, alors qu'il ne l'avait jamais fait. Et il était extrêmement religieux. Et son épouse le regardait et lui demandait « Tu crois que Jéhovah va aimer ton attitude ?» Et c'était très étrange parce qu'il s'arrêtait immédiatement. Il la regardait « Non ». Et il lui répondait « Non ». Et alors, son agressivité, tout cela a été réduit et diminué. Et très souvent, il était prêt à la frapper avec un balai et cet accès à sa religion, parce que sa femme le savait très bien, et puisqu'ils fréquentaient tous les deux le salon du règne, donc c'était facile pour elle d'avoir accès à cette argumentation. Et en ce qui concernait la clé, un beau jour, il était dans cette phase où il commençait à avoir des oublis. Son épouse l'a regardé et il m'a dit il veut la clé, il veut à tout prix partir. Et j'ai peur qu'il se perde. Et alors je lui ai demandé mais qu'est-ce qu'il veut? Il veut la clé, je sais pas. Et j'ai peur qu'il l'oublie et qu'il ne sache pas où retrouver son chemin. Et alors, pourquoi est-ce que il insiste tant sur avoir sa clé? Et puis d'un seul coup, une idée nous est venue. Et elle a dit, peut-être que c'est pour un motif. Quel est-il? Tout le temps, qui s'est occupé d'ouvrir et fermer les portes du salon du règne, c'était lui. C'était lui qui avait la clé. Il était responsable de l'ouverture et de la fermeture des portes du salon. Donc il y avait tout un culte. Ensuite, il ouvrait d'abord les portes et ensuite il les fermait. Donc il était responsable de l'ouverture et des formes jusqu'à ce qu'il y ait le diagnostic de la maladie. Donc ça, pour lui, c'était une responsabilité énorme et qu'on lui avait retirée. Donc je l'ai regardé et je lui ai dit, donnez-lui une clé, n'importe laquelle, pas celle de la porte, et on va voir ce qui se passe. Et on va voir s'il va ouvrir la porte, ou qu'est-ce qu'il va faire. Et alors, c'est ce qu'elle a fait. Elle a pris la clé, une clé de son trousseau. Elle l'a mis dans elle l'a mis dans le tiroir où il mettait toujours sa clé. Et elle lui a montré, et ça a suffi. Il n'a pas essayé de partir, ça s'est arrêté là. Donc on peut voir comment les références religieuses étaient très fortes.
même à un moment où il avait déjà perdu une bonne partie de sa cognition. C'est la partie des références religieuses qui était très forte en lui. Donc les ressources pour la réadaptation cognitive, son épouse c'était très curieux parce qu'elle continue à fréquenter leur culte alors qu'ils marchaient encore. Et alors qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils allaient au culte et quand ils arrivaient à la maison, elle discutait avec lui. De quoi il se souvenait, de ce qui avait été dit, qu'est-ce qu'il avait compris. Donc c'était une manière d'exercer sa cognition, sa pensée, sa mémoire. Donc il avait peu été à l'école, il avait peu de scolarité, donc c'était une bonne manière de stimuler sa cognition comme il avait l'habitude de le faire. Le soulager dans le stress soulager le stress du soignant. Donc c'était une femme très tranquille, très calme, et un beau jour, elle est arrivée nerveuse, révoltée. Ah, j'en peux plus. Je trouve ça, j'ai toujours trouvé ça bizarre. J'ai d'un seul coup trouvé ça bizarre. Qu'est-ce qui se passe? On va parler. Allez, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi êtes-vous stressée? Ah, je sais pas. Bon, alors je lui ai dit, bon, il faut trouver une solution, une porte de sortie. Qu'est-ce que vous aimez faire? Et alors, je ne sais pas si vous savez, mais les témoins de Jéhovah, ils ont l'habitude de prêcher et d'aller de porte en porte. Et alors, elle le faisait une fois par semaine. Et dès lors qu'il avait empiré, elle s'était arrêtée. Donc, son seul loisir qu'elle avait, c'était cela, et elle avait arrêté. Donc j'ai appelé leur fille et je lui ai dit bon bah c'est une semaine vous allez alterner parce que maintenant parce que c'était sa fille qui avait commencé à le faire à sa place. Donc à partir de ce moment-là, elle s'est sentie mieux parce qu'elle avait abandonné quelque chose qui était sa religion et dont elle avait besoin. Donc elle ne pouvait pas tout abandonner. Il fallait qu'elle garde quelque chose pour elle pour l'aider. La soutenir. Et alors, ça s'est amélioré. Et alors, en réfléchissant, est-ce que... je commençais à me poser des questions sur les expériences faites avec ce patient, mais en fait, il existe des articles qui montrent que la prière et la lecture de la Bible ont démontré sont des alternatives intéressantes pour aider les patients agités, atteints de démence, et les activités religieuses et spirituelles pour prévenir l'agitation. De toute évidence, on utilise ces ressources chez des patients qui étaient déjà religieux, qui comme lui avaient déjà cela intrinsèquement. Mais même altérés, ils peuvent avoir accès à cela. Pour les personnes qui ne sont pas religieuses, c'est plus difficile. Donc il faut trouver d'autres moyens. Donc un autre exemple pour vous montrer, on n'a pas toujours accès on n'arrive pas toujours à transcender la religiosité du patient parce que la religiosité, même si, la spiritualité, même s'il a une religion, peut être dans autre chose. D'une patiente âgée en dépression très avancée, qui vivait avec qui prenait 2 antidépressifs et avait des symptômes très difficiles et il fallait trouver quelque chose d'autre pour l'aider. On était arrivé aux doses maximales et on ne pouvait pas et on avait toujours les symptômes. Et alors, en lui parlant, elle lui dit j'ai pas une religion particulière, mais je suis sympathisante scientifique, spirit, mais je vais pas au centre pour le moment. Mais l'idée, ça serait d'y retourner pour travailler votre religiosité et spiritualité, et elle y est retournée. Et ça s'est amélioré. Et je vais en profiter pour lui donner d'autres choses à faire pour reprendre sa fonctionnalité, retrouver chez cette patiente. Et alors, qu'est-ce que vous aimez faire? Et la cause principale de cette dépression était liée à une perte.
à la perte de ses parents. D'abord, elle avait passé sa vie à s'occuper de sa mère et sa mère est décédée et peu après son père. Et après, son père est décédé alors qu'elle s'en était occupée aussi. Donc l'objectif unique, c'était s'occuper de ses patients et elle l'avait plus. Donc elle s'est vue sans objectif aucun. Et c'est pour ça qu'elle est rentrée dans cette dépression profonde. Et alors j'ai cherché, et alors elle m'a dit qu'elle avait un beau jardin, que son père s'en occupait et où il mettait des roses. Donc on va faire la chose suivante, vous allez recommencer à vous occuper du jardin. Et lors d'une consultation, je lui ai d'abord demandé si elle était allée au centre, j'ai pris l'évangile, mais j'ai pas réussi à retourner au centre spirit. Ah, mais le jardin, j'ai déjà mis de la terre, j'ai mis de l'engrais et tout se passe bien. Et elle est revenue petit à petit, elle s'est améliorée petit à petit et je lui ai redemandé si elle était allée au centre spirit, mais j'y suis allée mais j'ai pas beaucoup aimé. Ah, mais et le jardin, ah, j'ai déjà planté et ça commence à pousser. Alors je me suis rendu compte que je stimulais le côté erroné. Elle n'accède pas au transcendant par sa religiosité. Elle a accès à sa transcendance par le contact à la nature, au jardin. Donc je l'ai acheminé plus vers le jardin que vers les activités religieuses. Donc les choses se sont améliorées jusqu'à ce que j'obtienne, elle m'amène cette photo avec cette fleur qui est une fleur qui existe au Brésil et alors, elle m'a proposé de la mettre lors de mes conférences parce qu'elle savait que je donnais des conférences. Et pour donner un exemple d'une réussite d'un traitement de patient, parce qu'on n'arrive pas toujours à les stimuler à travers la religiosité. Il peut avoir accès à sa transcendance à travers d'autres portes. Et est-ce qu'il n'y a que des points positifs? Il existe, comme ça a déjà été dit, des aspects négatifs. Qu'est-ce qui peut se produire? Un patient qui a une religieuse peut se sentir blessé si le médecin dit avoir une religion différente et si l'évaluation spirituelle n'est pas appropriée de manière appropriée, adéquate à sa foi, ou ne traite pas la question avec sérieux. Mais ça peut être résolu avec une formation pour avoir accès à la religiosité, comme pour la famille du témoin de Jéhovah, où un groupe passait par mois. Tout le monde savait que je ne suis pas témoin de Jéhovah, et aucun n'a essayé de me convaincre de le devenir. Donc, il existait un respect mutuel de la part de tout le monde. Donc, ils se sont aperçus que je respectais leurs croyances et que je les soutenais dans ce qu'il y avait de bon dans leurs croyances. Même en ce qui concernait la question de la transfusion de sang et des traitements. Un jour, j'ai parlé avec son épouse et la communauté a demandé quelle était la relation et j'ai pu mieux comprendre le problème de la transfusion de sang qui, dans le cadre dans la médecine, est une idée préconçue et on ne comprend pas pourquoi. Et personne n'a demandé pourquoi ils avaient ça. Donc la famille du patient n'a pas la même religion que le médecin ou le patient. Et il peut se sentir blessé par le fait que le médecin soutient et appuyer et n'appuie pas les activités religieuses avec le patient. Et donc l'importance doit être donnée sur le patient et sur sa religion. Et aussi en parlant calmement avec la famille, on peut avancer sur ce terrain. Donc un patient non religieux, non croyant peut s'inquiéter du fait que le médecin aborde un sujet sensible de sa vie. Et le patient peut s'interroger sur les intentions du docteur et souffre du fait qu'il n'est pas assez religieux.
et que s'il avait été plus, il ne passerait pas par là. Donc faire attention à cette approche religieuse et le travailler avec lui, parce que ce n'est pas nécessairement mauvais. Lui faire approcher l'idée de la transcendance dans sa spiritualité ou sa religion. Un autre point, soulever des questions spirituelles quand on constate une maladie grave peut, en fonction de la manière dont c'est abordé, ça peut créer une anxiété excessive chez le patient et le conduire à se demander si la maladie n'est pas une punition de Dieu ou sur ce qui peut lui arriver après sa mort. Et on peut travailler d'autres manières de l'amener à évoluer dans sa spiritualité. Un message non intentionnel peut être transmis, qu'il va bientôt mourir, comme la question du couloir vers l'opération, c'est pas le moment de lui en parler. C'est pas l'idée de le pousser à l'anxiété nécessairement. Les questions spirituelles, parfois le patient n'est pas prêt. Donc le faire, et aussi que le médecin est prêt à le faire et qu'il a été formé. Dès lors on est formé, quand on s'est préparé et ça devient plus naturel. J'ai eu une patiente aussi âgée qui a souffert de dépression, qui est arrivée au cabinet et je lui ai dit « Bonjour madame, que votre tension est un peu importante, il va falloir que vous preniez un traitement. » « Ah non, docteur, je ne vais pas prendre de médicaments parce que dans mon église, je sais que mon église va me le guérir. Et alors, qu'est-ce que je vais faire? » Et alors sa fille était là, j'ai appelé sa fille, je lui ai parlé et avec beaucoup de délicatesse. J'avais besoin en vérité d'amener cette famille ramener cette famille de mon côté. Et en fonction de la manière dont je l'aborderais, ça pourrait être pire. Je pourrais l'éloigner une fois pour toutes. Et alors j'ai parlé à cette famille et j'ai demandé à sa fille. Elle m'a dit qu'elle ne veut pas prendre de médicaments pour la dépression parce qu'elle va être guérie à l'église. Est-ce que vous fréquentez la même église? Non, non. Oui, si, je la fréquente. C'est une très bonne église protestante. Il n'y a pas de problème. Est-ce qu'il y a un moment, est-ce que vous croyez que vous avez entendu quelque chose de ce genre? Qu'elle serait guérie à l'église, qu'elle n'avait pas besoin de traitement médical? Pour vous dire la vérité, docteur, elle n'est ici à cette consultation à cause du pasteur. Ah bon, comment cela? Oui, le pasteur percevait déjà qu'elle était plutôt triste et qu'elle pensait qu'elle était en dépression et qu'elle devait passer par une consultation et prendre un médicament. Ah, il est très bien ce pasteur. Et alors? Ah oui, le pasteur, il est psychologue. Ah, très bien. Et c'est lui qui l'a convaincu à venir à la consultation. Bon, bah alors maintenant, il faut trouver le moyen de lui faire prendre un médicament. Et je suis rentrée en contact avec le pasteur. Je lui ai envoyé une lettre pour lui expliquer l'importance du traitement et que je le remerciais aussi du fait d'avoir convaincu la patiente à prendre un traitement. Et que j'avais besoin une fois de plus de son aide pour qu'elle prenne un traitement. Le traitement, les médicaments. Mais Dieu a fait les traitements justement pour aider les personnes. Mais elle ne voulait absolument pas se soigner. Et alors elle est revenue un temps après, elle a pris le traitement correctement. Et on a réussi, grâce à cette communication,
convaincre la patiente à se soigner, à prendre les traitements. Et enfin, elle s'est améliorée et elle a été guérie de la dépression. Donc il faut faire très attention. Très souvent, dans cette vision d'idées préconçues que nous avons, on a une idée préconçue et on ne l'a pas vérifiée. Donc, si j'avais pas su j'aurais pu penser que c'était à l'église qu'on l'avait interdite de. Et alors là, si je m'étais pas informée, elle n'aurait pas pris le traitement et elle ne se serait pas soignée. Donc, il faut bien voir et vérifier si le patient comprend ce qui lui est dit, alors que ça peut être différent et ça a souvent lieu dans notre pratique médicale. On a un patient, on fait une prescription avec beaucoup d'orientation, on lui demande de changer sa vie du jour au lendemain. Et maintenant, vous allez plus prendre de sucre, de graisse, vous allez faire des activités physiques et il va avoir une relation, on lui donne 20 indications qui va changer toute sa vie. Et on va croire qu'il a tout compris sans vérifier si effectivement c'est bon pour lui. Donc nous, en tant que professionnels de la santé qui donnent un traitement, est-ce que mon patient, est-ce que je lui ai passé, est-ce qu'il a compris? Donc il doit y avoir une communication interpersonnelle. Donc est-ce que la personne qui va dans un temple religieux, est-ce que les informations qu'il a reçues de son leader religieux sont bonnes? Ça peut se produire pour n'importe quoi et n'importe où, mais dans la majorité des cas, on ne peut pas généraliser les cas sur une minorité. On doit vérifier les informations. Et si on le fait, et si cette information est mauvaise, est tronquée, et on obtient une confiance du patient, ça peut nous permettre de reconstruire la situation. Et c'est ce qu'on veut passer comme information, indépendamment de notre croyance, de ce en quoi on croit, de notre religion. Nous devons assumer notre rôle de soignant, de personnel de santé, quel que soit le domaine, lié aux soins du patient, à la santé du patient. Notre intention première et principale doit être son bien-être. Par exemple, dans le cas de la gériatrie, où l'on voit les maladies chroniques, il y a peu de choses que l'on peut guérir. Donc, obtenir la guérison d'un patient, c'est très difficile. De quoi a-t-on besoin? C'est l'aider. C'est l'aider à tous les moments, être à ses côtés, améliorer sa fonctionnalité. Et alors, on peut avoir divers artifices et la religiosité et spiritualité en est un. Et si on a cela, cette possibilité en main, pourquoi ne pas en profiter et l'utiliser pour les bienfaits de notre patient? Donc, c'était ce que je voulais vous donner comme information aujourd'hui, d'apporter tout ce qu'on a vu tout au long de nos conférences, à apporter dans notre pratique quotidienne à nos patients. Merci.